Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. NUENA, campagne nationale de l'Association of Mauritian Manufacturers pour promouvoir les entreprises mauriciennes et aussi encourager la consommation des produits locaux Made in Maurice qui représentent aussi plusieurs milliers d'emplois. La MCB, partenaire fondateur du label, n'est plus que jamais aux côtés de Made in Maurice. Art Pro Limited, spécialisé dans l'impression digitale, diversifie ses activités et propose son aide aux entreprises mauriciennes qui sont en difficulté en cette période. NUENA, c'est la nouvelle campagne de l'AMM, l'Association of Mauritian Manufacturers. Dans ces moments difficiles où l'économie passe par une crise, on peut compter sur le talent et le savoir-faire mauricien. On l'a vu tout récemment. Et dans cette démarche de l'AMM, la MCB, partenaire du label Made in Maurice depuis 2013, qui continue de soutenir l'organisation aujourd'hui. Shirin Ghali, donc vous êtes la directrice générale de la marque Made in Maurice. Et là, vous commencez une campagne nationale après plusieurs années. Dites-nous dans quel but vous commencez cette campagne nationale? Alors effectivement, le label a été lancé il y a 8 ans maintenant. Donc le Made in Maurice commence à avoir une histoire et on est content cette année de pouvoir être en campagne nationale en ce moment difficile pour tout le monde. Le local n'a jamais été aussi important. Et la consommation locale n'a jamais porté autant de symboles. Et donc, ravi qu'on puisse être à nouveau à la télé. On ne l'avait pas été effectivement pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, grâce au soutien de notre partenaire fondateur, la MCB, on a réussi donc à sortir une campagne nationale avec un volet télévision. Est-ce que c'est le moment idéal pour faire une campagne de telle envergure? Je dirais que oui. Parce qu'avec tout ce qu'on parcourt aujourd'hui comme difficulté, je pense que le pilier de l'industrie locale reste quand même le pilier le plus porteur. Et quand je dis porteur, on défend bien plus que simple de l'achat local. Il est question d'emploi, il est question de savoir-faire, il est question d'entrepreneuriat, de grosses et petites et moyennes entreprises, de cet écosystème justement qu'il faut continuer à reconnaître, mais pas que, à inciter, à encourager et aussi reconnaître tout l'apport économique que représente aujourd'hui cette industrie locale, donc comme effet multiplicateur sur notre économie locale. Raoul Gufflet, nous sommes en 2013 et qu'est-ce qui pousse la NCB à soutenir la création du label Made in Maurice? Alors écoutez, il y a eu énormément de chemin parcouru puisque de 11 entreprises partenaires en 2013, nous sommes arrivés à plus d'une centaine d'entreprises qui aujourd'hui sont franchisées Made in Maurice. Plus de la moitié sont des PME, mais ce qui est aussi très important et qu'il faut relever, c'est qu'il y a un peu plus de 300 marques aujourd'hui qui sont rattachées à ce label et plus de 3000 produits qui portent en fait le tampon Made in Maurice. Alors, je ne veux pas dire que c'est un pari réussi, mais en l'espace de 7 ans, il y a eu quand même un vrai élan national de ces PME qui se sont dit si je m'affilie à ce réseau Made in Maurice, naturellement, je vais créer un phénomène d'attraction de la part des consommateurs, mais en même temps, je pourrais aussi, moi, dans les conversations que j'aurai avec les fournisseurs, avec mes banquiers, beaucoup plus de soutien, parce que de toute façon, on va dans le sens de la promotion d'un savoir-faire local, d'un savoir-faire mauricien, qui aujourd'hui est recherché non pas seulement par les touristes qui viennent à Maurice, mais les Mauriciens, eux aussi, veulent se dire pourquoi est-ce que j'irai acheter des produits étrangers alors que je peux avoir la même qualité, avec en plus ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de fierté nationale qui est en fait développé, nourri par un label comme
Made in Maurice. Est-ce que vous pensez que le label Made in Maurice a trouvé sa place dans l'économie mauricienne? Alors elle est aujourd'hui reconnue en effet, elle fait partie, on va dire, du langage commun, même utilisé de part et d'autre par les journalistes, et c'est tant mieux. On a toujours voulu, depuis le jour 1, je dirais, que ce soit le symbole, le totem, la marque, le label des Mauriciens de façon générale. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie identité qu'on reconnaît et que les entrepreneurs reconnaissent à travers ce label, mais pas que, les Mauriciens aussi. D'ailleurs, je peux vous citer une étude qu'on a faite durant le confinement qui montrait que 92% des Mauriciens voulaient et cherchaient à acheter du Made in Maurice. Et on l'a bien vu dans la Covid aussi, à quel point nos entreprises locales ont été au rendez-vous de la population. Elles ont permis d'abord de venir en aide aux familles qui étaient dans le besoin. Donc elles ont réagi vraiment très très rapidement. Et elles ont aussi évité qu'on ait des pénuries sur nos étagères dans les supermarchés. Donc aujourd'hui, quand on parle d'ancrage local de nos entreprises locales, c'est un contrat moral qu'il faut reconnaître une bonne fois pour toutes sur l'engagement de ces entreprises sur le marché mauricien, sur le territoire mauricien, de leur engagement et de leur commitment, on va dire, par rapport aux Mauriciens. Mais ça doit aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire d'un point de vue consommateur, il faut aussi qu'il y ait un retour du balancier sur « je vois, vous, entrepreneurs, tout ce que vous faites pour nous, et en retour, je suis prêt à être fidèle à votre marque et à consommer local et à chercher, choisir du Made in Maurice ». Nous sommes en 2020 et la MCB est toujours aux côtés de Made in Maurice pour la campagne Nuena, qui a une résonance particulière dans un contexte particulier social, économique. Êtes-vous d'accord? Écoutez, plus que jamais, je crois qu'aujourd'hui la MCB n'a jamais failli à ses obligations et à ses responsabilités. Et les partenariats que nous avons créés avec nos clients, avec les entreprises mauriciennes et les entreprises internationales qui ont des opérations bancaires et financières avec notre groupe, le font depuis 182 ans dans le respect de la confiance et du partage. Donc il était tout à fait normal pour nous de continuer ce partenariat, et d'autant plus important aujourd'hui que la crise économique et la crise sanitaire, et j'espère pas trop sociale, que nous allons vivre dans les mois à venir, puissent être nourris par ce partenariat exclusif qui existe entre la MCB et le label Made in Maurice. Aidons ces PME, fidélisons-les et faisons le maximum de communication possible pour expliquer à nos compatriotes mauriciens que consommer mauricien, c'est consommer juste, c'est consommer intelligent, c'est consommer inclusif, et c'est participer en fait à tout l'écosystème de vie en communauté qui fait aussi la force de notre mauricianisme. On a une partie de l'équation aujourd'hui sur cette reconnaissance du Made in Maurice, cet attachement au label et à ce qu'il représente en termes de qualité, de confiance, etc. Mais c'est comme dit l'expression, it takes two to tango. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait un engagement de la part des institutions à la fois publiques et privées sur cet engagement sur le local procurement. Si je cite les chiffres de 2019, on avait d'un point de vue alimentaire 40 milliards de roupies en termes de produits importés au niveau alimentaire, 200 milliards de produits importés de façon générale. Ce sont des chiffres qu'il faut absolument changer. Aujourd'hui, et tout ce qu'on a vécu là dans les derniers mois nous montre bien à quel point l'autosuffisance alimentaire jusqu'à un certain point est cruciale pour le pays, et j'espère que ces chiffres-là vont être appelés à changer, que la jeune génération, et pas que tout le monde qui aurait envie de se recycler dans autre chose, un autre métier, vont reconsidérer ces chiffres-là pour pouvoir, encore une fois, changer la donne et trouver quelque part noblesse dans d'autres métiers à construire sur le secteur alimentaire, le secteur agricole, tout le chantier maritime qu'il faudrait aussi développer. Alors quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour l'émergence d'une industrie locale forte, dynamique et inclusive? Alors il y a beaucoup de conditions. Je pense que c'est surtout une volonté, convergente des acteurs de l'économie, mais aussi des pouvoirs publics, de se dire quelles sont les incitations que nous pouvons donner, quelles sont les aides que nous pouvons donner, pas seulement sur les financements, mais aussi sur l'emploi, pour essayer de donner envie à ces PME de se créer,
de prendre le courage de se dire je veux monter mon entreprise qui va être une entreprise locale, je vais créer de l'emploi et je sais que je vais être soutenu par les banquiers, mais je sais aussi que la qualité de mes produits va faire que je vais trouver des débouchés pour ces produits mauriciens. Nous avons confiance, nous avons foi, nous avons qualité. Et tout ça, on a eu envie de le dire haut et fort, de le rappeler aux Mauriciens pour qu'ils soient justement plus attentifs et qu'ils fassent des choix éclairés sur quand un acte d'achat se fait, qu'ils puissent se dire celui-là, est-ce qu'il défend mon économie, l'économie de mon pays, ou alors en achetant un produit importé, je défends l'économie d'un autre pays. Zodi, me tini-toi, te tini-moi. Zodi, il est essentiel que nous avançons ensemble. Parce qu'il confiance. Nous est là. Zodi, nous guette divan. Parce qu'il espoir. Nous est là. Zodi, nous faire une soie. Zodi, nous choisir pour consommer local. Oui, nous est là. L'énergie, Savoir-faire, vision, volonté, Qualité. nous est là. 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 Nous est là, Made in Maurice. Dans ce symbole-là, nous avons nos fiertés, nous avons nos capacités. Dans ce symbole-là, nous avons notre travail, nous l'engagement. Ça symbole-là, dit pour toi Et pour moi, et pour nous. et quand nous sommes local, Ensemble, nous contribuons pour redresser l'économie du pays. C'est solution dans nous la mer. Et ça, l'essentiel pour nous l'avenir. Made in Maurice, nous est là. Outpro Limited existe depuis plus de 14 ans. Cette société s'est lancée dans l'impression digitale des enseignes et dans la fabrication des produits en bois, en métal, en aluminium. Outpro Limited a été fondée en 2007. Cette entreprise locale s'est lancée dans l'impression, mais au fil des années, elle a diversifié ses activités. Et maintenant, elle fait l'impression digitale, la fabrication d'enseignes, entre autres. Et pour faire face à la concurrence, la qualité et la créativité sont les maîtres mots chez Outpro. Qui fait que la créativité, c'est nous pas envie qu'on propose quelque chose qui est commun, que nous pouvons faire un travail et demain on peut passer ou trouver une affaire semblable quelque part ailleurs. Nous avons envie qu'on demain on vient que nous et qu'on fait quelque chose que nous, définitivement il besoin amener plus au travail. Quand un client il fait une commande, donc d'abord il passe par le côté graphique. Le côté graphique traite sa demande, s'il y a un montage, etc. à faire. Dépendant de l'envergure du projet, par exemple, si c'est une affaire assez basique, nous vous proposons une affaire en 2D, ou si c'est un projet un peu plus conséquent, que vous besoin un peu plus de détails dans ce projet, peut-être là, nous pouvons faire un shot en 3D. Donc, à partir de ce montage-là, quand il confirme ce travail, là, il passe à la production. Donc là, c'est une autre étape, il passe à l'administration. Alors ici à Outpro, je suis en charge de tout ce qui est l'administration. Quand un travail rentre, je départage dans mes différents départements respectifs. Si nous avons un travail à impression, digital, je donne à mes collègues, ils me veillent qu'ils gagnent toute l'information qu'ils ont besoin, qui travaille là fait dans les délais qu'ils ont besoin et qui les fait correctement. Si nous avons un travail dans l'atelier, je donne toute l'information qu'ils ont besoin pareil et aussi qu'ils respectent toutes les normes qui besoin de respecter pour nous mettre deadline du client et aussi la qualité qui doit être au rendez-vous.
La meilleure publicité vient des clients de bouche à l'oreille. Hot Pro a évolué au fil des années tout en s'adaptant avec de nouvelles technologies. La technologie a évolué tellement rapidement que nous restons toujours aware de ce qui peut, une nouvelle machine qui peut sortir, une nouvelle façon de travail, beaucoup de nouveautés dans ce domaine, surtout quand nous qui promotent beaucoup de créativité. Donc, certainement, nous avons investi beaucoup par rapport à toute la machinerie, etc. Donc, nous avons un happy client qui amène les autres clients. Et surtout, un client qui a une fin de travail que Hot Pro, je traite que Hot Pro. C'est un peu la force de Hot Pro. Hot Pro reçoit des commandes de tout type de clients allant des petits commerces, des start-ups aux grandes entreprises et ainsi que des clients de l'étranger qui représentent des marques de prestige. Nous portons une attention particulière à mon business local, surtout après Covid, que nous retrouvons beaucoup d'entreprises en difficulté. Nous essayons de faire une petite formule que nous envoyons à un petit commerce. Nous disons, fais-nous confiance, fais ce step-là et définitivement, nous trouvons un résultat de ce travail. Pour nous, quand nous faisons ça, nous sentons partie prenante de ce qui peut arriver actuellement dans nos villes. Alors, ce n'est pas quelque chose qui nous néglige. Certainement, nous connaissons que nous sortis quand nous sommes petits, qui ont des difficultés de gagner, qui ont un soutien qui nous besoin, qui nous pas gagner. Mais alors, nous, aujourd'hui, nous trouvons une possibilité que nous sommes capables d'aider les autres, pourquoi pas. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice, c'est terminé pour cette édition. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.